Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto Liberté. Alors, est-ce que les vendeurs commencent à être en transpiration? Est-ce que les vendeurs commencent à être en sueur? En ce vendredi 9 décembre 2022, bon, c'est un peu provocateur, je plaisante. D'ailleurs, on n'est pas dans un combat acheteur, enfin, on n'est pas dans un combat d'ego qui a vendu, qui a acheté. C'est ce qui se dessine sur le prix. Alors, il n'y a rien qui est gagné, c'est un peu aguicheur. Mais bon, on va aller plus loin dans cette vidéo sur ce suivi crypto hebdomadaire. Aujourd'hui, on va parler de, comme d'hab, Bitcoin. J'ai une réflexion aussi intéressante à te partager sur la BTC dominance. Donc ne passe pas trop vite. ETH BTC, on va le survoler rapidement puisqu'on le fait chaque semaine et il n'y a pas grand chose de nouveau. On va faire Ethereum aussi et on finira sur le marché américain comme d'habitude. S&P, dollar index. Ok, allez, on y va. Avant qu'on commence, mets-moi le petit pouce bleu qui référence la vidéo. Abonne-toi si t'es pas abonné. Je le demande pas souvent. Bon, mais si t'as envie de t'abonner, tu t'abonnes. Et puis, rejoins, dernière chose, rejoins mon canal Telegram. C'est là que je partage des petites infos croustillantes tout au long de la semaine. Enfin, croustillantes ou pas, quoi. Allez, on y va, c'est parti. Alors, Bitcoin en weekly. Alors, en weekly, bah, ça change pas beaucoup, sauf que ça fait 2 semaines qu'on remonte de la force acheteuse et qu'on se rapproche de la tiers, de la trading range que l'on a cassé, ok, qui est en même temps au passage la clôture monthly. Tu vois, si je passe en monthly, c'est vraiment, pardon, la clôture monthly. On a clôturé en monthly sous cette tiers, d'accord? Donc on est en train ce mois-ci potentiellement de s'en rapprocher. Et si en weekly, effectivement, on vient reclôturer, il n'y aura rien qui sera gagné, mais ça pourra remettre les probabilités du côté de la hausse, puisque pourquoi? On aura rangé pendant un petit moment entre ces bornes, entre guillemets, on sera juste venu en dessous prendre la liquidité pour liquidité, pardon, pour revenir au-dessus et clôturer à nouveau. Donc, quand on voit quelque chose comme ça, le scénario, ça n'empêche pas que tu peux avoir une continuation baissière. Ça peut monter ou ça peut baisser, je le dis chaque fois, hein, pour ceux qui se moquent, oui. Par contre, ça renforce des statistiques pour un scénario. Et vu que ça renforce des statistiques pour un scénario, tu peux en conséquent arbitrer ton risque. C'est à ça que sert l'analyse technique. Ça ne sert pas à prévoir. D'accord? Alors, si on rentre à l'intérieur et qu'on clôture en weekly, oui, on pourra dire, on préfère voir quelque chose comme ça, qui sort en bas et qui re-rentre, plutôt que voir quelque chose comme ça, qui sort en haut et qui re-rentre. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si on sort en haut et qu'on re-rentre, c'était uniquement un fake-out pour reprendre de la force et potentiellement aller plus bas. Ça renforcerait ce scénario. Ça ne veut pas dire ce qui se serait passé, ça veut dire que ça renforce le scénario. Donc là, on est rentré dessous, potentiellement, on est en train de se rapprocher plus bas. Alors, ce qu'on va faire maintenant, puisqu'en weekly, il n'y a pas grand-chose à dire, on va aller en daily pour voir l'action du prix. Alors, en daily, depuis ici, on a retourné la dynamique, ok, la tiers se situerait ici, de ce double bottom daily, d'accord. Après, en plus, avoir pris la liquidité à cet endroit, et avoir pris aussi la liquidité à cet endroit. Donc c'est intéressant de voir que là, on était en train d'accumuler des gens qui achetaient, ok. On est venu ici, boum, prendre leur liquidité, et juste derrière cette prise de liquidité, on a un double bottom. Donc c'est intéressant selon les concepts de Wyckoff, c'est intéressant. Maintenant, on a breaké avec cette bougie, c'était le 30 novembre, au-dessus de cette trading range ou cette ligne de coût. Ce que l'on voit pour le moment, on va pas aller en petit UT, mais moi l'action de prix, elle me plaît. Pourquoi elle me plaît? Parce que oui, il y a une mèche haute ici, ok, qui est venue prendre la liquidité au-dessus. On s'est retourné, on a eu un petit frisson là il y a quelques jours, mais ce que j'ai vu là me plaît. C'est-à-dire que là, on est venu à nouveau prendre la liquidité sous ce point. On veut pas laisser, on vient pas pour l'instant combler l'imbalance ici que tout le monde a vu et que tout le monde parle, d'accord? C'est du style, je vais te le tracer pour ceux qui savent pas ce que c'est l'imbalance. L'imbalance, c'est on prend ce point ici de break et on prend le point où on est revenu le plus bas par rapport au break, d'accord? Et l'imbalance, il est ici. Hop, voilà, donc on est revenu en combler un peu, hein, puisqu'au début l'imbalance il arrivait ici, par exemple, et là on est venu le fil un peu jusqu'à ici, ok? Mais par contre il en reste. Et les gens potentiellement, moi c'est ça qui me plaît, c'est que les gens potentiellement qui attendaient qu'on revienne ici sur la ligne de break par rapport à cette bougie pour prendre une position tranquillement, on leur a coupé l'herbe sur le pied. Hier c'est intéressant, en venant prendre cette liquidité ici en dessous, ok, on a eu vraiment une grosse réaction, on a une bougie de ravalement. Donc là maintenant il faut qu'on tienne. Alors quand je dis est-ce que les vendeurs sont en transpiration, c'est pas fait, il n'y a rien qui est fait. Je veux dire, il y a un niveau de liquidité à prendre ici que l'on n'a pas pris, d'accord. Il y a un niveau ici et il y a un niveau ici, ok. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est bearish. Ce qu'on voit sous les yeux, c'est qu'on est en train de réinstaurer une dynamique plutôt à la hausse, d'accord. On tient ici, et en plus de ça, l'action de prix en daily me plaît vraiment ici, ok. Me plaît parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est en train vraiment de faire une réaccumulation. Une réaccumulation, je t'en parle souvent, c'est quoi? C'est une distribution
suivi potentiellement d'une AQ. Donc c'est une réaccumulation et c'est ce que l'on veut voir au-dessus d'une tiers. Au-dessus d'une tiers, on ne veut pas avoir une distribution qui nous ferait rentrer profond, venir combler de l'imbalance et venir sur un order block. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'on laisse rentrer les acheteurs dans un trade trop trivial, d'accord? Et justement, pour moi, en parlant de trade trop trivial, pour moi, le trade trop trivial que l'on a depuis quelques temps, c'est le short, d'accord? Pour moi, il y a beaucoup plus de gens en ce moment qui attendent BTC plus bas, étant donné, on va pas en reparler de tout ce qui se passe, d'accord? Donc pour moi, le short est évident, donc c'est pour ça que l'on a ce run haussier pour le moment. C'est vraiment pour ça que l'on a ce run haussier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché fera toujours perdre la majorité. Pourquoi? Parce que c'est un jeu à somme nulle, le marché, ok? C'est comme ça que ça se passe. Alors, quand je dis les vendeurs en transpiration, oui, eh ben là on a déjà pris leur liquidité, hein, sur la bougie d'hier, on est venu, bon en H4 on est venu prendre pas mal de liquidité, à voir qu'est-ce qui se passe, il faut que ça continue, il faut que rapidement là on vienne prendre cette mèche, on prenne ce niveau, qu'on re-rentre au-dessus de dans le range que l'on faisait depuis très longtemps, il faut qu'on y re-rentre et qu'on aille foutre la pression à ces niveaux de liquidité. Tant que c'est ce scénario, pour moi, ce qui se joue sur BTC en ce moment, c'est un retour probable. Alors le bleu, c'est de l'imbalance aussi en weekly. Et ce qui se joue pour moi là maintenant, c'est un retour probable dans la zone rose ou violette en fonction de vos couleurs écran. Qu'est-ce que c'est? C'est une supply zone weekly, d'accord? C'est une supply zone weekly. Si on passe ici en weekly, qu'est-ce que c'est une supply zone weekly? Hop, c'est ici. C'est la dernière manipulation de marché, boum, avant le break violent, d'accord? Et on a laissé beaucoup de déséquilibre. Et bien souvent, le marché, ce qu'il refait, c'est qu'il revient dans cette zone, ok? On peut dire qu'il revient pour tester un V-top en M-top. Hein. Bon, en gros, il revient dans une zone de supply pour venir reclôturer des ordres manipulés éventuellement ici, ok? Et qu'est-ce qui se passe à cet endroit? Ben, c'est à cet endroit qu'il faudra vraiment, ce sera un point charnière, il faudra voir si on continue à réaccumuler, boum, et continuer la hausse. Et là, on aura des signaux quand même assez importants en weekly de retournement. Soit à cet endroit, ben, on sera juste revenu ici pour continuer à enfoncer plus bas. Je le rappelle, pour l'instant, en weekly, la dynamique est baissière. Okay, c'est juste que là, on a repris, la tendance est baissière, pardon, et on a juste repris une dynamique haussière en daily. On est en train de faire un run à contre-tendance, entre guillemets. Hein. Voilà. Qui n'est pas pour l'instant le début d'un bull market, qu'on soit clair. Alors, on passe sur Ether. Ether. On passe sur Ethereum. Alors j'y suis. Sur Ether, on va passer en weekly. Hop. Alors sur Ether, en weekly, clairement la dynamique baissière pour le moment. Je t'en parle chaque semaine. On a la trendline long terme ici. On accumule des tops de plus en plus bas. Donc la dynamique est baissière. Ici, on est venu, poum, clôturer au-dessus de la tiers qui était là. Avec cette bougie, la semaine du 14 novembre, on est venu vraiment clôturer au-dessous de cette tiers. Donc on est baissier en weekly. Là, pour l'instant, on a un rebond haussier. On a un rebond haussier qui s'appuie sur la trendline. Moi, je serais étonné. Le short est trop évident. Encore une fois, on est sur la trendline ici. Beaucoup vont jouer certainement la continuation baissière. Bon, ça va dépendre. Il va falloir suivre ce que font les gens. Mais j'ai l'impression qu'on va beaucoup plus jouer la continuation baissière ici sur la trendline. Donc, il y a plein de raisons qui me font croire qu'on va la breaker. On va arriver dans cette supply zone weekly. Et c'est ici potentiellement qu'on peut se retourner. Pourquoi se retourner? Alors, je vais zoomer en daily pour que tu le vois. Tu vois, j'ai écrit EQH weekly et EQL weekly, pardon, et EQH, d'ailleurs, je vais le modifier. Hop, on va passer en daily. Donc, c'est equal high daily et equal low weekly. Je me suis planté. Equal low, hop, weekly, equal low. Voilà, weekly ou daily, on s'en fout. Hein. En gros, c'est pour te dire que là, tu as deux bas qui sont équidistants ou à la même hauteur. Je ne sais rien, je ne sais plus comment on dit. Le fait est que ce sont des nids à liquidité. Lorsque tu as des genres de résistance comme ça, qui sont créés pour que les retails se placent, etc., ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, il y a beaucoup de liquidité. Pourquoi? Quand tu vas casser ici, il y en a beaucoup qui vont sell panique. Et quand tu vas casser ici, il y en a beaucoup qui ont des stop loss ici, qui ont pris des longues éventuellement ici. Et les stop loss, je te rappelle que lorsque tu viens péter des stop loss de gens qui achètent, ce sont des ventes. Donc, donc ici, ça fait beaucoup de liquidités vendeuses pour des raisons stop loss, vendeuses pour des raisons de ceux qui vont trader le breakout à la baisse. Ok, donc ici, on peut capturer de la liquidité vendeuse pour acheter. D'accord? Et donc, c'est une zone pour moi, cette equal low weekly qui tôt ou tard va sauter. Par contre, tu vois bien qu'au-dessus, là, depuis qu'on a breaké, pareil, hein, comme sur BTC sur la tiers et qu'on consolide, pour moi, l'action de prix me laisse à penser que on va continuer. Donc, pourquoi? Parce que, il y a des equal low daily trop propres qui sont créés. Il y a des niveaux de liquidité, il y a de l'imbalance ici, et il y a une supply zone weekly ici. Donc le scénario, après c'est le marché qui va nous dire l'avenir, il y a plusieurs raisons d'aller en haut ou en bas, mais encore une fois, ça sert à arbitrer le risque. Aujourd'hui, ce que je vois là me fait plus arbitrer un risque pour me dire qu'on va ici,
ici. Arbitrer le risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement swing trader des altcoins parce qu'on peut avoir une continuation et tu peux avoir des altcoins qui pètent là, sur une courte durée, faire du trading de semaine par exemple sur des altcoins ou des choses comme ça. Et donc, par contre, si ici j'avais une distribution qui se dessinait, ben, potentiellement je me dis non, non, ok, je reste dans BTC ou dans Ether, je ne vais pas m'amuser dans des altcoins. Ça sert à ça le risque. Ou pour les traders qui ont pris un trade ici, ok, qui ont pris un trade ici, de voir ça au-dessus de la tiers fait qu'ils peuvent garder leur stop loss potentiellement en dessous, d'accord, pour aller jouer un swing trade jusqu'à ici. Et si ici il y avait une distribution qui se dessine, ben le stop loss, les swing traders qui l'avaient ici, potentiellement pour se couvrir, se mettre à break-even, ben le stop loss on ne le laisse plus là. Pourquoi? Parce qu'on voit une distrib qui se dessine au-dessus de la tiers, et à ce moment-là on met le stop loss ici pour se couvrir et pour la jouer plus serrée. Ça sert à ça l'analyse technique, ça sert pas à prévoir. J'espère que c'est clair ce que je viens de te dire sur Ether. Donc le fait qu'on ait des EQH daily me fait penser que là, et l'action de prix qui se dessine me fait penser qu'on pourrait venir prendre la liquidité ici en cassant la trendline parce que le trade à la vente est trop évident, d'accord? Venir ici dans cette supply zone et après on verra ce qui se passe ici. Dans cette supply, si ça commence à distribuer, potentiellement, c'est que tout ça c'était une AQ plus une distri pour pouvoir aller péter ces equal low weekly et prendre cette liquidité ici. Et après on verra, on va pas faire de projection trop loin, on verra si ce bottom tient, etc. Alors, la BTC dominance, je t'ai dit que je voulais te partager quelque chose assez intéressant là-dessus. Donc on est clair, la BTC dominance, long terme elle est baissière. D'accord? C'est baissier, Bitcoin perd de la capitalisation par rapport à tous les autres altcoins, par rapport à plein de projets qui naissent, par rapport à Ether qui lui pique de la cap, etc. Par contre, ça fait un moment et tout le monde l'a constaté, beaucoup se posent cette question. Tout le monde dit ouais, on reste bloqué au 40%, Bitcoin ça fait plus rien, etc. On peut faire de l'analyse technique aussi sur Bitcoin. Sur la BTC dominance, pardon. Là, ici, on voit bien qu'on a des tops, ok, creux, on est sur une dynamique baissière, quoi qu'il faudrait encore casser ce niveau, mais on ne peut pas dire que c'est bullish, c'est plutôt bearish, d'accord, la BTC dominance sur le long terme. Donc on s'attend à la cassure tôt ou tard un jour de ce niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de... À part qu'un jour il y ait une grande révolution et qu'il n'y ait plus que re-Bitcoin qui reste, à ce moment-là, Bitcoin reprendrait une cape assez forte. Par contre, on s'attend pour les salles, la T nous dit que ça, tôt ou tard, ça devrait sauter, ok, il y a plus de statistiques. Par contre, ici, là, sur l'alt season, quand la BTC dominance a baissé, donc c'était entre mars, avril, mai 2021, à l'époque Dogecoin et compagnie. Ici, BTC dominance a baissé parce que des altcoins ont fait la fête, entre guillemets. Il y a eu une alt season. D'accord? Il y a un gros déséquilibre ici, d'un point de vue analyse technique sur la BTC dominance. Le scénario pour moi de cassure de ce niveau et continuation de suite, il n'est pas probable. Ça veut dire qu'on aurait peut-être un bull run à nouveau des altcoins énormes. Par contre, je vais te dire ma pensée. Moi, je pense qu'on a besoin ici d'une capitulation entre guillemets sur la BTC dominance. Alors, je m'explique. J'aimerais voir du Wyckoff aussi ici. Tu vois, une prise de liquidité. Alors même si ça se trade pas, je crois la BTC dominance, hein, mais une prise de liquidité de manière chartiste. En gros, j'aimerais voir un truc comme ça. Ok, on a vu ça, on a une grande panique et une réaction haussière pour ensuite potentiellement une continuation baissière. Je m'explique. Et je vais te faire du lien avec le scénario que je défends. Moi, tu sais que ça fait un moment que sur BTC, je te dis qu'on pourrait potentiellement là, avoir un rallye à contre-tendance, d'accord? Qui viendrait peut-être ici, là, sur les 30K, voire ici dans la supply zone monthly, pour ensuite une continuation baissière. Aller fil les 10-12 000 que tout le monde attend aujourd'hui, mais qui arriveront probablement plus tard. Et pour le halving 2024, redémarrer un bull run ensuite, d'accord? Donc je vois bien moi un petit rallye respiration ici. Un petit rallye respiration ici, ça voudrait dire quoi du coup? Ça voudrait dire que sur la BTC dominance, on aurait ce dernier petit craquage, ok, alors pas prendre ce bottom, hein, je suis en monthly, mais on va repasser en weekly. Ce dernier petit, alors peut-être là on va rebondir, hop, ce dernier petit crack, ici là, de la BTC dominance, et ce move nous laisserait une respiration sur les alts. Pas une grosse alt season, mais des alts qui rebondiraient, tu sais, venir à nouveau, non pas faire des ATH, certains le feront peut-être, mais revenir vraiment mettre un rebond assez conséquent pour venir combler tout l'imbalance qu'ils ont laissé au-dessus, tu vois, revenir combler des supply zones ou revenir dans des zones de rechargement à la vente, par exemple, pour confirmer des gros M-top, d'accord? Donc ce move-là laisserait respirer le marché sur les alts, et ensuite, quand tout le monde va crier un nouvel ATH ici, parce que potentiellement on pourra avoir un rallye haussier, c'est à ce moment-là qu'on reprendra ce move violent, et donc sur la BTC dominance, ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait une grosse respiration sur la BTC dominance. Alors je te dis pas une BTC dominance qui reviendrait potentiellement casser ses plus hauts, hein, mais une BTC dominance qui viendrait respirer à cet endroit-là, venir filer un peu l'imbalance, revenir tester peut-être ce point pour ensuite une continuation baissière. Et donc ce move-là serait vraiment le move panique de BTC et potentiellement le crash aux 10 000 ensuite, ok, et peut-être un crash des bourses américaines, etc.
Et ensuite, petit à petit, peut-être une consolidation assez longue ici pour au halving, relâcher du lest et relaisser de la place aux altcoins et une continuation baissière de la tendance long terme BTC dominance. Ok, j'espère que c'est clair cette petite réflexion. On va passer sur bon, ETH BTC, il n'y a pas grand chose, on va aller le faire rapidement, d'accord, par rapport à la semaine dernière. Toujours pareil sur ETH BTC, bon, long terme, la trend, même si là il y a des plus bas qui se font, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer que ça potentiellement c'était une recréation de liquidité pour aller faire des plus hauts long terme, d'accord, qu'on avait une distrib ici, potentiellement une AQ ici, donc tout ça c'était une réacu pour aller faire des plus hauts, ok, le marché il fait jamais haut, bas, haut, bas, haut, bas, en réalité le marché il fait haut, bas, haut, il crée de la liquidité, il vient casser un niveau, hop, il réaccumule et il part plus haut. Et tout ça, en fait, il ne faut pas le prendre en compte, ce M-top ici long terme. Ce M-top long terme, c'est uniquement distrib AQ pour faire une réacu et aller plus haut. D'accord, ça serait trop facile, sinon tout le monde mettrait, ok, un stop ici, un stop ici, un stop ici, ça serait trop évident et tout le monde gagnerait. Tu vois bien qu'à cet endroit, on est venu prendre ce niveau ici, boum, on a rebondi, ok, les gens repassent bullish et non, on les, voilà, ici on réaccumule sous ce niveau de liquidité, ok, boum, on prend tout le monde à revers, tout ce qui ont dit, ah, M-top ici, ça y est, c'est cassé, c'est fini, on va aux oubliettes, eh bien non, le marché se retourne, il repart plus haut, d'accord, donc j'espère que tu m'as compris, on est sur une réacu long terme sur ETH-BTC, et donc là maintenant, clairement, c'est, qu'est-ce que c'est qu'on a eu ici, cette prise de liquidité, est-ce qu'on va avoir besoin de venir dans cette dimension monthly, on a pris la liquidité ici, ok, tac, 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 hop, boum, on est venu là, réaction, assez intéressante puisqu'on a pris ce niveau. Ici, pullback, qu'est-ce qui se passe? Moi, pourquoi? C'est soit on revient mettre un spring ici et on a BTC, on a le gros crash entre guillemets un peu là et BTC reprend beaucoup de cap. Soit non, non, Ethereum est assez résilient et même si on est au contact d'une trendline weekly, on prend quand même ce niveau. Et là, on pourra dire que c'est le spring. Et à ce moment-là, si vraiment on vient péter ça en weekly clôturé, on pourra ensuite sur un petit pullback reprendre une position ETH-BTC et penser à une continuation haussière. Ok, mais tant que ce niveau, je dirais au moins ce niveau là des 0.086 et ce niveau des 0.088 n'est pas bouffé, on peut, pour moi, la dynamique et la tendance, regarde court terme, elle est repassée à la baisse et parce qu'on a eu le break ici de structure à ce niveau, tu vois, poum, gros shift, là on revient potentiellement pour venir dans une supply zone, continuer, tu vois, et c'est la dynamique qu'on a l'air de prendre. Là, il y a des jolis equal low daily, donc potentiellement pareil trendline ici, je vois bien un break, peut-être une prise de ce niveau, ok, au-dessus tout le monde se réexcite, on redistribue pour aller faire des plus bas dans cette supply zone, ok, et ça au final ça aura servi que toujours pareil, là tu vois, certains pourraient dire on est bullish, et en fait ça sert uniquement à générer de la liquidité, tout le monde se positionne à l'achat à ce break, et dans tous ces achats, ben, les gros redistribuent et on fait plus bas, et ça s'appelle une redistribution. Ok, comme je te disais au début sur Ether, ça s'appelle une réacu, distrib AQ, c'est une réacu, ben, quand tu as AQ distrib, c'est une redistrib. Ok, on continue et on va terminer avec le marché américain. Hop, alors je vais faire le Nasdaq aujourd'hui pour changer. Alors NDQ, il est où? Voilà. Alors le Nasdaq weekly, bon c'est baissier, d'accord, on va pas dire le contraire. Toujours pareil, depuis qu'on a vu ce signal baissier évident pour tout le monde ici à ce break, le marché est en train de se retourner. Toujours pareil, parce que je te le dis, la macroéconomie te donne le quoi à long terme, c'est comme le fondamental, il te donne le quoi acheter sur le long terme, mais il te donne pas le quand dans le timing. Un bon fondamental, des fois, peut stagner, rien faire, alors qu'à côté, des gros shitcoins explosent. Et tu es frustré parce que ton fonds est bon. Oui, ton fonds il te garantit que le projet est bon sur le long terme, qu'il va peut-être un jour péter, qu'il va durer dans le temps, mais il ne te garantit pas qu'est-ce que font les acteurs de marché. Ton bon fondamental, si les acteurs de marché ne veulent pas l'acheter, ben ils l'achèteront pas, c'est tout. Et s'ils veulent préférer acheter un shitcoin et l'envoyer à la lune, ils le feront. D'accord, on a beaucoup connu ça. Donc la macroéconomie, c'est pareil. C'est pas parce qu'il y a une récession qui nous pend au nez et que tous les grands économistes en ce moment disent il faut shorter l'euro, etc. Ben, depuis qu'ils disent qu'il faut shorter l'euro, bizarrement, l'euro il rebondit. Donc c'est parce que ben, comme il faut shorter l'euro et que tout le monde le fait, ben, il y a des gros acteurs qui utilisent cette opportunité de short pour capturer et placer leurs achats, parce qu'ils ont énormément d'achats à placer sur les marchés, de liquidités. Et ben, en ce moment, même si le macro est pourri, ben, l'euro remonte et les actifs à risque font un rebond haussier. Pourquoi? Parce que tout le monde a vu la baisse. Ok, pour toujours pareil, pour des histoires de jeux à somme nulle, c'est comme ça que ça se passe. Un crash, il arrivera jamais quand tout le monde s'y attend. D'accord? Si tout le monde appelle au crash, on rebondit. Et tu verras que potentiellement, le scénario, ça sera quand on arrivera ici, que tout le monde dira que c'est terminé, que la crise est derrière nous, qu'on prendra le vrai crash. Pour moi, c'est comme ça que ça va se passer. Ça fait des semaines que je le dis. Je commence à le voir un peu sur YouTube. Et ça fait, tu reprends mes vidéos en arrière, ça fait très très longtemps que je te parle de ce scénario-là. Ok, on baisse, on prend un revers tout le monde. Quand les revues économiques te diront que ça y est, c'est haussier, tout ça, boum, on aura le crack. D'accord?
Donc là, on est en train de rebondir, on va venir un peu plus court terme. Donc il y a des zones ici à weekly, monthly, daily qui devront un jour être fill, qui devront être clôturées, on devra revenir dedans. Donc c'est pour ça que le crash, pour moi, il nous faudra revenir dans ces zones-là. Ok, j'ai pas regardé plus bas, mais ça sera déjà un crash assez fort, hein. Si on a ce crash, hein, attention, c'est que ma vision, hein, chacun se fait son point de vue. Ici, donc on a retourné le marché selon dos, on a clôturé au-dessus de la tiers, c'est pareil, ça a l'air de tenir. D'accord? Il y a beaucoup de pièges, mais ça a l'air de tenir. D'accord? Pour l'instant, on ne vient pas, comme sur Bitcoin, là, fill cette imbalance. D'accord? On est venu ici, beaucoup s'attendaient ici un short un peu trop évident. À nouveau, il y a des trendlines. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que le marché, il nous a laissé des jolis equal high daily, ici, toujours pareil. Et ça, c'est un nid à liquidité, ça va sauter. Pour moi, ça va sauter. C'est clair que franchement, là, le short ici, il était encore trop évident. C'est-à-dire qu'on est ici, hop, on revient. Tout le monde dit, ah, ça passe pas, résistance. Résistance ici. Mèche, mèche. Hop, le short, il est trop facile. Ce qui va se passer, c'est pour ça que ça se retourne. On risque, boum, de le prendre, ce niveau, d'accord? Beaucoup de liquidités à capturer ici. La trendline risque d'être breakée, et ensuite on verra. On va arriver dans une zone à nouveau de short ici. On verra, mais tant qu'en gros, les gens ne comprennent, disent, mais non, mais c'est pas possible, il y a une récession, il n'y a rien qui va, faut vendre. Les grosses banques, les grosses institutions, ils nous appellent à vendre en ce moment, mais tant que ça se passera comme ça, potentiellement, dites-vous que si vous vendez, il y en a qui achètent en face. Voilà. Et lorsque on vous dira d'acheter, ou lorsque vous aurez le sentiment, il faut casser son ego, il faut qu'on se dise qu'on est nul les particuliers en fait. Ton sentiment, il faut toujours presque aller à l'inverse. Le jour où tu te diras purée, mais c'est pas possible, le marché il me frustre, il continue, moi je l'attendais plus bas, qu'est-ce que je fais? Et break de cette trendline, des confirmations sur plein d'indicateurs techniques, Ishimoku, tout ça, ben, potentiellement c'est quand toi tu vas craquer pour acheter que tu vas l'avoir ce retournement. Et tu voudras pas y croire, tu te diras ça y est, l'inflation est sous contrôle, ça y est, tout va mieux. Et pourquoi ça baisse? C'est quoi ce bordel? Tu vois, c'est comme ça que ça va se passer. Enfin, je pense, c'est mon avis, c'est le point de vue de Crypto Liberté Benjamin. Dollar Index, rapidement j'y vais, mais on a une continuation baissière, je te le disais depuis pareil un moment qu'on en parle de ce retournement, alors que j'entendais beaucoup un climax run, c'est parti le dollar. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se réveiller, hein. Ça veut dire que pour l'instant, ben, tant qu'on avait ce paradigme toujours pareil sur l'euro qui va pas bien, etc., les actifs à risque qui vont pas bien, ben, le dollar s'est retourné comme par hasard au moment où tout le monde était pessimiste sur tout le reste et bullish sur le dollar. Ben voilà, c'est là qu'il s'est retourné. Pourquoi? Toujours pareil, parce qu'il y en a qui ont profité de cette occasion pour le distribuer, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'il y avait beaucoup de liquidités acheteuses sur du dollar, et t'as pas le choix. Quand tu as beaucoup de liquidités, tu es obligé de vendre, d'accord? Même si le macro ne va pas. Alors enfin, d'autres auront peut-être d'autres interprétations, hein, chacun fait ce qu'il veut, je m'en moque un peu, chacun a son point de vue, et d'ailleurs il vaut mieux avoir son point de vue qu'être un mouton et suivre la masse, d'accord? Ici on vient dans c'est pour ça qu'on ralentit, on est dans une demand zone weekly, d'accord? Tu remarqueras qu'on fait des petits rebonds ici, hop, M-top, on a cassé. Peut-être que beaucoup s'attendaient pareil à ce qu'on revienne fil cette imbalance, retester la tiers pour prendre le short ici. On ne te laissera pas le faire, la chose trop évidente. C'est pour ça que le dollar fait des petits rebonds. Parce que certains sont bloqués maintenant et aimeraient peut-être vendre leur dollar pour aller dans autre chose. On ne te laisse pas le vendre. Chaque fois on fait un petit rebond, toi tu attends un rebond un peu plus profond et boum, continuation. Petit rebond, boum, continuation. Donc maintenant on se déplace de supply zone daily en supply zone daily, tu vois. On vient pas, on vient pas dans retester la tiers, entre guillemets. Et tu verras que c'est au bout d'un moment, quand toi tu vas dire, bon putain, on revient pas à retester la tiers, bon, vas-y, je vends mes dollars, tu vas les vendre où? Ben, dans des demand zones potentiellement weekly. Et donc dans des demand zones, ça t'a à voir à quoi? Des accumulations potentiellement pour un rebond trendline. Et tu vas vendre tes dollars toujours à l'inverse du move, d'accord? On va pas aller plus loin. Ce que je voulais te dire, c'est n'oublie pas, je t'en parle depuis un petit moment, le dollar index long terme, ce que je vois ici, c'est que ici on a break, d'accord? Ici on a un top, ici on a un top, ok? Ici on a un bottom, un bottom. Donc potentiellement, la tendance est baissière très très long terme. Le rebond que l'on a ici, d'accord, est uniquement en train de respecter l'order flow et le fractal que on va venir mourir en monthly ici potentiellement pour générer les plus bas. À moins que cette prise de liquidité ici est une prise pour reprendre la force acheteuse et aller casser un plus haut. Mais ça sera à la cassure de ce niveau. Si un jour on a vraiment cassure de ce niveau franche clôture, on pourra se dire que oui, très très long terme, dollar index a inversé sa tendance, d'accord? Mais pour l'instant, le scénario plausible, c'est qu'on vienne mourir dans cette supply zone monthly, qui est un gros niveau clé. Alors, quand est-ce qu'on va y aller? On ne sait pas. Là, potentiellement, on est en train de respirer, on s'est arrêté juste avant. Ce que l'on pourrait avoir si nos actifs à risque continuent à respirer, c'est une chute du dollar index pour venir à cet endroit
avoir un rebond, alors pas d'un coup, hein, mais un rebond haussier, et ce run ici pourrait être à l'inverse le crash qu'on aurait sur le S&P. Là où le S&P, je te disais qu'il est en train potentiellement de rebondir pour exciter tout le... Là, c'est la TH, hein, de rebondir pour ensuite nous mettre le crash. Ben, le dollar index, pendant qu'on fait ce rebond-là, pourrait lui chuter un peu, et quand il nous mettra ce move pour venir dans cette supply zone monthly, c'est là qu'on aura le crash sur les actifs à risque. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai essayé d'aller un peu plus vite que d'habitude. N'hésite pas à liker, à tout faire, tout ce qu'il faut. Et puis voilà, je te dis à la prochaine. C'était Benjamin. Passe un bon week-end, Benjamin Crypto Liberté. À la semaine prochaine. Ciao!